Et nous sommes à présent en ligne avec Bernard Tellier. Bernard Tellier, ancien négociateur de la cellule de crise majeure du GIGN. Bonjour Bernard Tellier. Oui, bonjour. On a une impression un peu curieuse. On a une impression que ça se terminait il y a quelques minutes. Là, on a l'impression que ça reprend. On ne sait pas très bien où on en est. Est-ce que c'est normal que ça dure aussi longtemps ou est-ce que c'est un facteur un peu inquiétant? Est-ce que c'est le signe que ça ne se passe pas exactement comme c'était prévu? Non, alors c'est normal, hein. Il y a des moments de tension, il y a des moments de relâchement. C'est comme vous l'avez dit, hein, c'est une nouveauté, ça, des kamikazes, hein, sur notre territoire qui pas se faire sauter. On s'entraîne régulièrement là-dessus, hein, sur des prises d'otages comme ça avec des kamikazes. Et forcément, c'est très extrêmement dur de progresser parce que si on s'approche au plus près d'eux, ils se font exploser. Donc on est obligé de savoir reculer un peu pour pouvoir observer tout ça, faire des temps d'arrêt, essayer quand même la négociation, hein, on peut quand même essayer la négociation. On essaye quand même de négocier même quand une des terroristes s'est fait exploser avec une ceinture? Bien sûr, il faut essayer la négociation parce que ça permet peut-être de gagner un peu de temps, de comprendre mieux leur mode d'opération, ce qu'ils veulent réellement. Et ça permet de positionner les forces d'assaut et surtout les tireurs d'élite sur les toits, peut-être pour mieux voir, pas pour forcément tirer, hein, mais pour mieux observer. Est-ce qu'il y a un temps aussi pour la psychologie dans ces temps d'arrêt pour essayer d'influer sur le moral de ceux qu'on a en face? Alors le moral, ça va être très dur parce qu'ils ont une arme extrêmement puissante, c'est la foi. Et ces gens-là, c'est extrêmement dur d'influer sur leur morale, malheureusement. On peut essayer de faire durer un peu en longueur, mais là, quand ils ont de l'explosif avec eux, il faut savoir que ces gens dorment avec leur ceinture, dans l'appartement se promènent avec leur ceinture, donc ils sont constamment équipés d'explosifs. Donc ça va être très dur. De ce qu'on sait de cette opération à 8h46, vous avez le sentiment que ça ressemble à ce à quoi avaient été confrontés les policiers lors de l'affaire Mera, lors de l'assaut en mars 2012 à Toulouse? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Déjà là, ils sont un groupe, hein, ils sont plusieurs personnes. Mera était tout seul, il n'avait pas de ceinture d'explosifs autour de lui, donc ça n'a absolument rien à voir. C'est quand même inédit sur le territoire français. Hein. C'est quand même inédit. Il y a vraiment il faudra en tirer les enseignements. Il y aura des débriefings après à faire pour pouvoir progresser là-dessus. D'un mot pour finir, Bernard Tellier, le fait que cette opération se déroule, évidemment, ça a quelque chose d'affolant, au réveil, d'inquiétant, mais est-ce que ça ne doit pas paradoxalement nous rassurer? Ça veut dire que les policiers, les enquêteurs sont sur la piste des terroristes? Bien sûr. Heureusement qu'ils sont là. On voit, on a un service de renseignement qui est quand même compétent. On a des forces de l'ordre qui sont compétentes. Et heureusement qu'ils sont là. Je pense qu'il y a eu peut-être des fuites aussi des voisins qui ont donné des informations. Donc c'est vraiment un élan patriotique et ça c'est réellement important. Merci beaucoup Bernard Tellier, ancien négociateur de la cellule de crise majeure du GIGN. On rappelle...